Pourquoi créer son métier sur mesure est plus sécurisant pour vous que de rester salarié? Avant de répondre à cette question, je vais être honnête avec vous, je suis pas du tout du matin. Je fais pas partie de ces personnes, ces entrepreneurs qui se lèvent à 6h du mat en affichant sur Facebook qu'ils suivent le challenge Miracle Morning. Vous savez, ce genre de challenge qui vous fait culpabiliser de ne pas en faire de même. Se lever à 6h du mat pour faire de l'exercice ou bosser, non merci. Moi, dès que je le peux, je me réveille sans mettre d'alarme, je déjeune tranquillement. Sauf que voilà, il y a un matin, je suis tombé sur une news qui m'a un peu choqué. Un laboratoire dont vous voyez le nom affiché prévoit de supprimer 1700 postes en Europe, dont 364 emplois en France. Alors que l'entreprise ne s'est jamais aussi bien portée. Pourquoi je vous parle de ça? Pas parce que je me soucie de cette entreprise, surtout que j'y ai déjà travaillé quand j'étais salarié consultant, et ça n'a pas été une bonne expérience, voire même c'était une expérience très douloureuse. Mais plutôt parce que cela confirme encore une fois que choisir le salariat pour la sécurité de l'emploi est une idée reçue. Je vais vous partager les avantages et inconvénients du salariat contre l'entrepreneuriat et l'idée de créer son métier sur mesure. Mais avant, je dois rappeler les faits. Ce laboratoire, c'est une multinationale qui a engrangé près de 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires et a redistribué 4 milliards de dividendes à ses actionnaires. Quand on entend ça en tant que salarié de l'entreprise, on pourrait se croire en sécurité. Croire aussi que le travail est garanti, qu'il ne pourra jamais être menacé et qu'on pourra même se sentir protégé. Après tout, on nous a dit quand on était enfant qu'il fallait faire de longues études pour avoir un bon boulot. Comme ça, on aura toujours du travail. Et vous, comme moi, on sait que tous les salariés licenciés de ce laboratoire ont dû entendre la même chose. La vérité est qu'il n'y a tout simplement pas de filet de sécurité et encore moins pour toute la vie. Il n'y a aucune assurance de garder un métier à vie quand on est salarié. Et cela, peu importe si vous travaillez dans une grosse banque, chez Facebook, Apple, Total, Engie, etc. Vous êtes malheureusement aussi vulnérable que n'importe qui d'autre. Et soyons honnêtes, ce que je vais vous dire pourra paraître un peu trop direct, mais votre entreprise ne se soucie pas de vous. La seule raison pour laquelle ils vous ont embauché, c'est que vous leur faites gagner plus d'argent que vous n'en coûtez. Le jour où la boîte pourra tourner toute seule, on vous remerciera. Et d'un certain côté, c'est logique, car c'est une entreprise privée, sa raison d'être, c'est de faire du chiffre, pas du social. Alors je dois vous avertir, je vais vous partager aussi une autre mauvaise nouvelle. Vous êtes prêts? La crise sanitaire et l'innovation technologique ont encore plus fragilisé la sécurité de l'emploi. La technologie nous permet de faire plus en moins de temps. Regardez ce que veut faire Google en lançant des voitures autonomes. Que pensez-vous qui va arriver aux chauffeurs de taxi, livreurs ou autres? Rassurez-vous, la bonne nouvelle, c'est que l'innovation technologique a également facilité l'accès à l'entrepreneuriat. Il est devenu plus facile que jamais de créer son métier sur mesure. Si on part du principe qu'être salarié aujourd'hui ne garantit plus l'emploi à vie pour tous, créer son métier sur mesure devient en réalité peut-être l'option la plus sûre. Je fais un raccourci simpliste, je vous l'accorde, j'aimerais en parler plus longuement, mais on est limité. Donc, avant de vouloir créer son métier sur mesure, vous devez examiner les avantages et les inconvénients de ces deux formes de travail que sont le salariat et l'entrepreneuriat. Parlons d'abord du fait de rester salarié à 100%. Alors, les avantages, c'est que vous travaillez 35 heures, vous êtes cadré par la durée légale du travail, même si parfois, souvent, vous devez travailler après les heures de bureau. Mais ça, ce n'est pas toujours le cas. Pas vrai? Vous avez du temps pour vous adonner à vos activités en dehors du travail, même si parfois votre équilibre de vie pro-perso est sacrifié. Vous avez la possibilité d'avoir des promotions, même si c'est rare. Vous avez des collègues qui représentent votre réseau de pairs, même si vous ne les aimez pas tous. Au moins, vous avez un salaire constant à la fin de chaque mois. Ça, c'est sûr à 100%. Les inconvénients, l'effort et le travail acharné passent très souvent inaperçus. Votre salaire ne sera jamais proportionnel aux bénéfices de votre entreprise. Les rapports de force et la concurrence entre collègues peuvent vous rendre fou. Il n'y a pas ou peu de reconnaissance au travail, et notamment de la part de vos managers et supérieurs. Vous vivrez toujours avec la crainte de perdre votre job à la moindre crise. Parlons maintenant de l'entrepreneuriat et de l'idée de créer son métier. D'abord les avantages. Vous ne rendez des comptes à personne d'autre que vous et vous pouvez travailler librement. Plus vous travaillez dur, plus vous augmentez la probabilité de chance de vous verser un salaire proportionnel à vos efforts.
poser un jour de congé quand vous voulez. Vous êtes votre propre patron, vous êtes ce que vous faites. Votre croissance n'a de limite que celle que vous vous fixez dans votre tête et c'est beaucoup plus satisfaisant de travailler pour soi. Maintenant, passons aux inconvénients. Le premier, et le plus important, c'est le facteur risque. Si vous ne parvenez pas à atteindre les résultats espérés, il y a des chances que l'aventure s'arrête. Il n'y a aucune garantie de succès et de réussite financière. De nombreux entrepreneurs ont dû reprendre un job de salarié pour se refaire. Vous n'êtes jamais réellement totalement en vacances, le droit à la déconnexion n'est que théorique. Vous n'avez pas un seul patron, vous en avez plusieurs. Tous vos clients attendront que vous garantissiez une prestation de service de meilleure qualité. Vous n'aurez peut-être pas suffisamment de temps à consacrer à votre entourage. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Car c'est important que vous puissiez comprendre qu'il existe des avantages et des inconvénients à chacune de ces formes de travail. Je ne vous inciterai pas à faire un choix entre rester salarié ou devenir entrepreneur, car personne ne peut mieux vous conseiller que vous-même. En revanche, je vous invite sérieusement à considérer l'idée de créer son métier sur mesure, de lancer son side project en parallèle de son job, pour anticiper l'avenir. Créer son métier, c'est se donner la garantie de maîtriser et de posséder son outil de travail. C'est aussi la garantie de développer votre employabilité. Mais si la seule raison pour laquelle vous ne franchissez pas cette étape et que vous pensez que c'est trop risqué et que vous êtes en sécurité en tant que salarié, pourquoi ne pas faire les deux ? Beaucoup de mes clients sont en train de le faire actuellement et si vous aussi, vous voulez explorer la faisabilité de votre projet de reconversion professionnelle, que vous voulez créer votre métier sur mesure, je vous invite à me contacter sur mon site oserbriller.com et à l'aide de l'onglet Séance découverte à m'exposer votre projet, vos attentes et votre situation. Quant à nous, peut-être en attendant de travailler ensemble, eh bien moi je vous souhaite d'en profiter, de prendre soin de vous surtout et de continuer d'oser briller dans votre vie.